Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Bon, je suis très content pour cette troisième journée d'enseignement, de pouvoir être ici, de vous voir tous ici réunis. C'est une grande joie. Je salue toute l'église de Longueuil et ceux qui nous suivent aussi au travers des différents réseaux sociaux, ainsi que notre pasteur, le frère Andrit. C'est une grande joie de pouvoir encore partager ce thème sur les couples ce soir. Amen. Amen. Il est important dans l'Église d'avoir des couples unis. C'est indispensable pour voir l'œuvre de Dieu croître. Amen. Les couples, c'est le lien principal et on a besoin d'avoir des couples unis dans le Seigneur. Amen. Amen. On va lire la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 27. Je vous invite à vous lever, on va lire de manière alternée ces quelques lignes. Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 27. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce, ta fidélité de pouvoir être unis dans cet endroit ce soir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu dises ma bouche pour être de bénédiction pour ton Église, Seigneur Jésus, et que nos oreilles puissent être ouvertes à l'entendement, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Que cette parole envoyée ne retourne pas à toi vide, Seigneur, mais qu'elle accomplit son œuvre pour laquelle elle est envoyée, Seigneur. Nous t'adorons et nous te remercions, Seigneur. Tu es présent ici et tu œuvres puissamment dans chaque vie et dans chaque couple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Les couples. Amen. Et ici, dans ce qu'on a lu, c'est cette relation d'autorité. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Savoir se soumettre. Savoir accepter qu'une personne nous dirige. Comme on était tout à l'heure dans le jeu, il y avait une personne qui doit nous donner les indications. Et ce qui est très important et ce qui est indispensable dans chaque couple, c'est la communication. Amen. Quand on a les yeux bandés, c'est seulement en nous donnant les indications et en communiquant, en parlant, qu'on peut avancer et qu'on peut arriver au but et atteindre ce que nous désirons. Amen. Et la soumission, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre souvent dans notre société. Non, pas de soumission, c'est qu'on veut que tout le monde soit égal. On ne veut pas se soumettre, on veut toujours avoir raison, mais des fois dans la vie, il faut savoir se soumettre et dire que l'autre a raison. Amen. Chacun a son rôle dans le couple, chacun a son rôle à jouer et nous devons tous trouver le rôle que nous avons dans notre couple. Mais le point de départ de toute chose qu'on a lu dans ce verset, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et je crois que c'est la chose la plus importante quand on parle de couple chrétien, c'est qu'il y ait la présence du Seigneur. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est comme ça qu'un couple peut marcher, quand le Seigneur est le centre. Il est dit dans la parole que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Quand Christ est le centre de l'Église, le couple va bien.
parce qu'on arrive à prendre les bonnes décisions, parce qu'on va dans la bonne direction, parce que le Seigneur est au centre. On a besoin que le Seigneur soit au centre du couple et dirige nos couples. Amen. Avant de parler vraiment des couples, il parle ici à tous les chrétiens. Il dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Seulement quand il y a Christ au centre, seulement s'il y a Christ, au tout départ, il est facile de se soumettre. Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, parce qu'on veut le suivre. Et Jésus-Christ est la tête. C'est lui la tête, c'est lui qui donne la direction. C'est lui qui nous indique comment nous comporter dans notre couple et nous avons besoin que Jésus-Christ soit à la tête de toutes choses. Nous devons nous soumettre les uns aux autres, c'est aussi nous soumettre face aux différentes autorités qu'on peut avoir. Dans l'Église, je me soumets à mon autorité. Amen. Et on a tous une autorité au-dessus de qui on doit se soumettre. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de tout. Comme les dictateurs dans certains pays, ils sont au-dessus de tout. Il n'y a personne qui leur dit quoi faire. Ils se soumettent à personne, c'est eux qui décident. Mais dans l'Église, ça ne se passe jamais comme ça. On a toujours une autorité. Et notre autorité suprême, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous dirige. Mais sur cette terre, nous avons différentes autorités auxquelles nous devons nous soumettre. Et c'est quelque chose qui est important. Amen. Et dans les relations de couple, il faut savoir aussi parfois se soumettre ou comprendre, essayer de comprendre. Et pour cela, il est nécessaire d'une chose indispensable. La chose indispensable, c'est l'humilité. Sans humilité, on n'arrivera jamais à rien. Sans humilité, c'est impossible de bien s'entendre. Parce que quand on est dans une relation de couple, il faut parfois savoir s'humilier. Parce que l'être humain, il a cette capacité qu'il veut toujours avoir raison. Peu importe si on lui montre qu'il a tort, il veut avoir raison. Et quand même on sait qu'on a tort, on veut rester, non, j'ai quand même raison. On ne veut pas accepter. Parce que quand on accepte qu'on a eu tort, on est dans une situation de faiblesse. Donc non, j'ai raison, on continue. Et pour cela, il est nécessaire d'être humble pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir se réconcilier. Quand il y a un problème dans le couple, chacun va de son côté, chacun va tirer de son côté. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Des fois, quand il y a des disputes dans les couples, chacun s'énerve et chacun va de son côté. Et on attend toujours que l'autre vienne d'abord vers moi. J'attends que l'autre vienne. Quand j'ai eu un problème, par exemple, mon épouse va rester dans son coin. Moi, je vais rester dans mon coin et on ne veut pas parler. J'attends que l'autre vienne premièrement, parce que c'est lui qui a tort. C'est toujours l'autre qui a tort. C'est jamais moi-même. Je ne vais jamais dire non, moi, j'ai pas eu raison sur ce coup. Non. L'autre a tort, elle doit venir d'abord vers moi. Et on a souvent cette chose-là. Peut-être que ça m'est seulement arrivé à moi, ou peut-être à d'autres aussi. Amen. Non, c'est moi qui ai raison. C'est lui qui doit venir me demander pardon. Et le contraire arrive. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et il faut savoir s'humilier et il faut pouvoir s'excuser. Je crois que une des choses les plus difficiles qu'on a souvent, c'est demander pardon. Amen. Demander pardon. On ne veut souvent pas demander pardon parce que quand on demande pardon, on s'humilie. On accepte qu'on a mal agi, qu'on a eu tort. Mais le meilleur moyen parfois de se réconcilier, c'est de demander pardon, c'est de s'excuser. Mais c'est toujours très difficile, on veut tous avoir raison. Mais Matthieu 5, 23 nous indique que c'est une chose biblique. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça s'applique aussi dans le couple. C'est pas juste avec les frères et sœurs dans l'église, mais également dans le couple. Quand je sais que dans mon couple, il y a un problème, il y a une difficulté, ou que je sais qu'il y a un frère ou une sœur qu'on a indifférent, avant d'aller amener mon offrande, je vais me réconcilier avec. Amen. Je vais me réconcilier premièrement avec mon frère, avec mon épouse, avec mon époux. C'est indispensable. Amen. Il dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais il y a une chose qui est importante.
qu'il dit ici, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc si toi tu sais, c'est pas que moi j'ai quelque chose contre lui, c'est que lui il a quelque chose contre moi, je vais d'abord me réconcilier, je vais essayer de trouver la solution, je vais demander pardon si c'est nécessaire. Amen, on va essayer de trouver une solution parce que beaucoup d'entre nous, parfois pour demander pardon, on attend que ce soit le jour de la Sainte Seine. Hein? C'est vrai, non? Le jour de la Sainte Seine, c'est là qu'on veut régler tous les problèmes pour être sûr de ne pas prendre la Sainte Seine indignement. Amen. Mais si le Seigneur vient nous chercher et qu'on est encore en dispute avec quelqu'un, est-ce qu'on partira avec le Seigneur? Amen. C'est avant la Sainte Seine qu'il faut se réconcilier. C'est quand il y a le problème, quand je me souviens qu'il y a un souci, j'essaye de régler. Et pire encore dans le couple. Quand je sais qu'il y a un différend, quand je me dispute et que je viens à l'église, je règle le problème avec mon épouse ou avec mon époux avant de venir. Je trouve une solution. Il n'y a rien de pire d'aller à l'église et les deux, ils sont énervés l'un contre l'autre, on est fâchés l'un contre l'autre. On essaie de trouver la solution. On parle, on discute, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut améliorer? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Si je dois m'humilier, je m'humilie. Si je dois me soumettre à une chose, je me soumets les uns aux autres, mais c'est important de trouver une solution. On ne peut pas laisser les problèmes en l'air et attendre que ça se règle tout seul. Les choses se règlent quand on discute, quand on parle l'un avec l'autre, quand on se demande pardon mutuellement. Amen. Amen. Et parfois même, on n'a pas tort, mais parfois c'est juste le ton sur lequel on a parlé. Parfois c'est juste la manière, et des fois on doit juste demander pardon pour la manière dans laquelle on a parlé. Peu importe si j'ai raison ou j'ai tort, il faut essayer toujours de trouver la solution. Ephésiens 4, 26 et 27 nous dit aussi ceci. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Amen. Aussi dans une situation de difficulté, dans une situation de tension, et qu'on est en colère, qu'on s'est disputé, qu'on trouve une solution, qu'on règle le problème, qu'on ne laisse pas que ça dure et qu'on dort dessus, et on dort et on est énervé, on ne dort pas parce qu'on est tellement énervé, on ressasse ce qui s'est passé et on ressasse, on règle le problème. Avant de dormir, comme ça on dort bien. Amen. On doit bien dormir, ça fait du bien. Amen, mais pour cela on doit régler les problèmes. Si on dort, plein de problèmes en dispute, on ne va pas se sentir bien. Et le pire de tout cela, on peut donner accès au diable. Parce que quand il y a des problèmes et qu'on ne règle pas les problèmes, l'ennemi va s'infiltrer dans le couple et l'ennemi va venir détruire. Amen. C'est pour ça qu'il faut régler le problème à la racine. Il faut régler tout de suite le problème. Parce que si on laisse les problèmes s'accumuler et qu'on ne règle jamais rien, le problème c'est qu'à la fin, il risque d'y avoir un divorce. Amen. Et c'est ce qu'on ne veut pas dans l'Église. C'est la pire chose qui peut arriver, c'est le divorce. Ce n'est jamais la solution. Le divorce ne va jamais être la solution, ni pour l'épouse, ni pour l'époux, et pire pour les enfants. Le divorce n'a jamais rien réglé, ça amène plus de problèmes. Ça amène la dépression, ça amène la tristesse, ça amène un problème aussi dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Donc il faut régler les problèmes quand il y en a. Et s'il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Amen. Amen. Qu'on ne laisse pas accès au diable, qu'on ne se couche pas sur notre colère, mais plutôt qu'on règle le problème quand il est là. Hein, il y a un proverbe qui dit « il faut battre le fer quand il est chaud ». Donc quand il y a le problème là, chaud, on règle le problème. Parce que si on attend, parce que j'ai vu des cas, par exemple, il y a des personnes, ils ont laissé le problème s'accumuler. Et dès qu'ils ont une dispute ou un problème, la personne va dire « Ah, mais tu te souviens, en telle année, à tel moment, tu m'as dit ça, ça et ça. Hein, ou tu as agi comme ça. Ou tu as fait ci, ou tu as fait cela. » Donc, on se rappelle des blessures anciennes. Il faut fermer les blessures pour pas qu'elles reviennent. Amen. Parce que si on laisse des blessures ouvertes, ça va chaque fois revenir. Chaque fois qu'il y a une dispute, on revient avec le même problème, on revient avec la même blessure. Et ça se ferme jamais parce qu'on est toujours cette amertume qui vient. Quand l'amertume est créée dans le couple, c'est un danger. C'est un danger pour le futur de notre couple. On ne peut pas laisser l'amertume s'installer. Au contraire, il faut régler le problème quand il se trouve. Amen. Amen.
Et pour avoir un bon couple, il faut savoir qu'on a tous un rôle dans notre couple, on a tous un rôle à jouer. Il nous est dit ici dans la parole que nous avons lue, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. » Amen. Il ne faut jamais oublier que nos femmes, enfin, moi je parle de nos femmes parce que je suis marié, amen, ont un rôle très important. Il ne faut jamais oublier cela. Elles ont un rôle extrêmement important et c'est un rôle majeur dans le foyer. Je suis souvent admiratif de tout ce que mon épouse peut faire. Et ici, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Amen. Ce qui est indispensable et ce qui est important de voir, c'est que le mari soit chrétien, qu'il suive le Seigneur. Et cela est important pour les célibataires. Les célibataires qui ne se sont pas encore mariés, ne vous mariez pas avec quelqu'un sous un joug étranger. Mariez-vous avec une personne qui suit le Seigneur et qui sert le Seigneur. Ça vous évitera beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. J'ai connu une personne, c'était un jeune, il servait le Seigneur, jouait de la guitare, évangélisait, il faisait toutes sortes de choses pour le Seigneur. Et il a rencontré une femme qui ne connaissait pas le Seigneur, rien. Donc il l'invite à l'église, mais elle n'était pas tellement intéressée par l'église, elle était plutôt intéressée par le frère. Et le frère, il a dit, « Ah non, mais pour pouvoir être ensemble, il faut qu'on se marie, il faut que tu reçoives le Seigneur, il faut que tu te convertisses, il faut que tu te baptises, et il faut que tu suives le Seigneur. » Donc elle s'est baptisée, mais pas par conviction, elle s'est baptisée parce qu'elle voulait se marier avec le frère. Et le frère le savait. Et tout le pasteur, les personnes lui ont dit, ne te marie pas, mais il continuait, oui, je vais me marier avec elle, je vais me marier avec elle. Et le soir même du mariage, il était dans la salle de bain, il a commencé à pleurer parce qu'il savait qu'il avait fait une erreur. Le soir même du mariage, il était marié, c'était déjà fini. Il pleurait déjà parce qu'il savait qu'il avait fait une énorme erreur. Amen, il est important de trouver une personne qui sert le Seigneur réellement. Et ne pas donner cette espérance. Ah oui, si tu viens à l'église, si tu te baptises, on peut être ensemble. Ne donnez pas cette illusion. Invitez la personne à venir à l'église, qu'elle entende la parole, qu'elle se convertisse, qu'elle se baptise avec conviction et après vous pouvez parler d'avenir ensemble. Mais pas faire les choses à l'envers parce que beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils sont intéressés par quelqu'un, disent qu'ils croient au Seigneur, se baptisent et se marient, et après qu'ils se marient, ils ne vont plus à l'église. Ça arrive à de nombreuses reprises. Donc, pour les célibataires, je crois qu'il y a des jeunes ici célibataires, faites le bon choix, priez le Seigneur. Demandez que le Seigneur vous dirige vers la personne adéquate pour votre futur, parce que quand on se marie, c'est pas pour se divorcer. Et quand on se marie, c'est pas à courte durée, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. En tout cas, ça devrait être le cas. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ici, il dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc le terme soumission indique un ensemble d'actions de se soumettre les uns aux autres et une attitude volontaire. J'accepte l'autorité de la personne volontairement. Je ne le fais pas parce que je suis obligé, parce que c'est difficile. Je le fais parce que je veux le faire. Je me range à la décision de mon mari, mais ça ne veut pas dire que l'épouse ne peut pas parler avec son mari, ne dire non, je ne pense pas que c'est une bonne décision. Mais le mari doit être la tête du foyer et des fois, il faut savoir se ranger derrière la décision de son mari. Amen. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un mari qui connaît le Seigneur, qui suit le Seigneur et qui va traiter son épouse avec l'amour nécessaire que le Seigneur demande. Parce qu'on va voir le rôle du mari. On parle souvent de ce passage que la femme soit soumise à son mari, mais on oublie que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et cette responsabilité est très grande. Et quand le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il n'y a aucun problème dans la soumission, c'est quelque chose qui est facile. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir et de ne pas être comme Abigail et Nabal. Amen. Nabal, c'était un homme
méchant, c'était un homme dur et il était méchant dans toutes ses actions. Il y avait un moment, David était avec les différentes personnes qu'il conduisait. Ils avaient faim, ils avaient besoin de se reposer. Ils sont allés voir Nabal s'ils pouvaient leur donner à manger et Nabal les a rejetés, les a parlé durement. Donc David a dit, on va détruire Nabal parce qu'il nous a parlé de mauvaise manière. Et Abigail, sa femme, est vite allée vers David. Il dit, non, ne fais pas ça. Hein? Mon mari ne sait pas ce qu'il a fait, mais voilà, je vous ai apporté de quoi manger. Donc des fois, la femme peut être une bénédiction, et tout le temps, la femme est une bénédiction pour son mari, parce qu'Abigail, dans ce cas, va rattraper l'erreur de son mari. 1 Samuel 25, 34 nous dit ceci. David est en train de parler à Abigail et lui dit, « Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Amen. L'épouse ici de Nabal a fait tout ce qu'elle a pu pour le salut de son mari. Amen. Et les sœurs qui sont mariées peut-être à des personnes non chrétiennes, et cela peut arriver. Amen. Il y a une parole pour vous ce soir, 1 Pierre chapitre 3, 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Amen. Priez pour vos maris s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Et conduisez-vous de manière respectueuse, d'une manière qui va aider votre mari à voir « Ah, ma femme a changé. Ma femme, avant, elle était toujours en colère, elle criait tout le temps, on n'arrivait jamais à s'entendre. Et regarde, maintenant qu'elle est chrétienne, elle a changé. Elle est différente. » Vous pouvez gagner votre mari sans parole, mais aussi en priant. Amen. Je sais que le frère Sébastien est venu ici et je sais que sa femme a énormément prié quand il ne connaissait pas encore le Seigneur. Pendant plus d'1 an, en priant, elle allait à l'église, elle priait. Seigneur, fais quelque chose. C'était très difficile pour elle, mais elle a persévéré jusqu'à voir son mari se convertir et maintenant son mari est un pasteur et sert le Seigneur pour la gloire de Dieu. Donc ça vaut la peine de se confier dans le Seigneur, ça vaut la peine de prier parce que le Seigneur peut faire une œuvre glorieuse. Amen. Les épouses qui prient pour leur mari voient la récompense. Et même si votre mari est chrétien, priez pour lui. Priez que le Seigneur le dirige, priez que le Seigneur le guide. Et vous allez voir un couple fort et glorieux dans la présence du Seigneur. Amen. Même si l'autorité est tenue par l'homme, cela ne veut pas dire que je n'écoute pas mon épouse. Si j'aime mon épouse comme Christ a aimé l'Église, je vais écouter mon épouse. Je vais prendre en considération ce qu'elle me dit. Amen. C'est ça aussi, se soumettre les uns aux autres. Amen. Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Cette idée de respect est très importante. Et c'est important aussi que chacun ait son rôle dans son foyer. Amen. Et quand on a l'autorité, des fois, on aime dire « Ah, j'ai l'autorité ». Et dans les entreprises, par exemple, ceux qui ont des positions d'autorité, de manager ou d'autres, ils aiment bien dire « Ah oui, moi je suis manager, j'ai l'autorité ». Mais quand il y a des problèmes, il faut aussi assumer la responsabilité. Celui qui a l'autorité assume la responsabilité du problème. Après, c'est pas « Oui, non, mais c'est la faute de l'autre ». Non. C'est toi qui as le dernier mot. Si vous regardez, il y a une chose extrêmement intéressante dans le jardin d'Éden. Adam était à côté de Ève. Même si Ève a péché le premier, la faute du péché originel est donnée à Adam. Parce qu'il est dit, par un seul homme est entré le péché dans le monde. Il n'est pas dit par une seule femme, par un seul homme, car c'était la faute de Adam. C'était lui l'autorité et c'était lui qui devait assumer cette responsabilité qu'il n'a pas prise. Amen. Gloire au Seigneur. Et le mari a aussi un rôle important. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Pour les hommes, c'est une grande responsabilité.
Parce que quand on pense à comme Christ a aimé l'Église, le niveau, il est extrêmement élevé. Imaginez-vous l'amour. Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Donc, aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Amen. Je dois considérer mon épouse. Amen. Je dois la féliciter, je dois la complimenter. Amen. Les femmes ont besoin d'être valorisées. C'est important pour l'homme de valoriser son épouse, de lui dire qu'on l'aime, de lui dire qu'elle est belle. Parce que normalement, on a aussi épousé nos épouses parce qu'on aime son physique. Amen. Il est important de valoriser son épouse, de lui dire des choses jolies, de lui dire des choses agréables. Amen. Et le pire qu'on puisse faire, c'est commencer à la critiquer en public. Ah, t'as vu, ma femme, elle est grosse. Ah, t'as vu ma femme, comme elle est devenue. T'as vu comme ma femme parle. C'est le pire qu'on puisse faire. Même pour rigoler. Même si vous êtes avec des amis en train de rigoler, ne vous moquez pas de votre épouse. Le Seigneur vous a donné votre épouse à votre côté. On n'a pas à faire cela. On a plutôt à la valoriser, à la mettre en avant. Amen. Parce qu'on veut des couples solides. Moi, je vais mettre en avant mon épouse. Lui dire tout le bien, ce que je pense d'elle, mettre en avant ses qualités et non ses défauts. Et pas se moquer de nos épouses. C'est pas une chose qui est bienséante pour l'homme. C'est pas une chose qui va nous donner une bonne chose. Commencer à se moquer de son épouse devant d'autres amis, de parler de choses qui ne correspondent pas, est une chose très mauvaise. À nous de faire attention de ne pas rabaisser nos épouses. Et le même est pour le sens contraire. Les épouses doivent aussi faire attention de la manière dont on parle de leur mari. Amen, gloire au Seigneur. C'est important de faire attention à ces choses-là. On doit préserver notre couple. Amen. Les problèmes de couple aussi se règlent entre nous. Amen. On peut demander des conseils si on a besoin de conseils. Il y a des personnes qui peuvent vous conseiller, mais on doit chercher les bons conseils auprès des bonnes personnes. Amen. Vous avez un pasteur, vous avez peut-être d'autres comités qui peuvent aider, et c'est vers ces personnes qu'on doit se tourner. Si on se retourne vers les personnes du monde, souvent la solution n'est pas la solution adéquate. Amen. Gloire au Seigneur. Colossiens 3,19 nous dit ceci: Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Aigrir, c'est exaspérer, manifester du ressentiment, être toujours énervé. On connaît plein de couples où le mari il est toujours énervé, il est toujours fâché, jamais content, ça se passe jamais bien, il est jamais heureux, non, toujours fâché. Amen. On ne doit pas être exaspéré ou s'aigrir contre nos femmes. Amen. Gloire au Seigneur. L'accent, il est toujours placé sur l'amour. S'il y a l'amour au milieu du foyer, c'est ça qui va le faire avancer. C'est ça qui va le permettre d'aller de l'avant. On doit avoir l'amour comme Christ a aimé l'Église, la même intensité. Amen. Amen. Et c'est pas juste un sentiment où l'amour, on peut pas juste dire, ah non, c'est juste aux fiançailles, maintenant, c'est réglé. Non. L'amour doit demeurer, doit continuer. Et l'amour s'entretient en nous parlant, en nous disant des choses belles, en nous disant des choses jolies. Amen, gloire au Seigneur. En écrivant des petits mots. En s'écrivant, maintenant on a tous WhatsApp, s'écrire un petit mot, je t'aime. Ou peut-être un petit mot avant de partir au travail qu'on colle sur le frigo. Ou un petit mot qu'on écrit sur la table. Amen. C'est important de maintenir cette relation, peut-être d'acheter des fleurs. Amen. Pour moi, c'était très difficile parce que quand je voulais offrir un cadeau à mon épouse, je ne savais pas quoi faire, elle n'aimait pas les chocolats. En Suisse, on a plein de chocolats, mais c'était jamais le bon cadeau, les chocolats. Il fallait que je trouve d'autres moyens. Mais c'est important, un petit cadeau, quelque chose. Amen. Un petit mot, ça ne coûte rien. Mais c'est important pour maintenir cette relation d'amour. Parler de choses belles, mettre en avant son épouse. Lui faire ressortir ses qualités, lui dire qu'on l'aime. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. On doit dire à la personne qu'on l'aime, sans avoir besoin d'attendre que la personne nous demande « Dis-moi que tu m'aimes ». Non, on ne doit pas attendre ça. Je t'aime, un petit cœur dans WhatsApp, c'est toujours bien. Amen. Gloire au Seigneur. On doit maintenir cet amour. C'est quelque chose qui se maintient. C'est comme le feu.
Hein, pour le feu qu'il se maintienne, on doit rajouter du bois. On doit rajouter des choses. Amen. Et pour que l'amour demeure, pour que cette relation demeure, il faut de la communication, il faut pouvoir s'entendre, il faut pouvoir se comprendre. Amen. Il y a une série, pas une série, je crois que c'est un film qui dit « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Amen. Bon, c'est pas un concept biblique, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai qu'on marche complètement différemment. Hein, on pense d'une manière, les femmes pensent d'une autre, et il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Il faut essayer de comprendre l'autre pour pouvoir avancer ensemble. C'est notre but. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le mariage, c'est une décision. C'est pas juste basé sur des sentiments, parce qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc quand on décide de se marier, on prend cette décision, on prend toute la responsabilité qui est là-dedans. Amen. On prend la responsabilité d'aimer notre épouse comme le Seigneur a aimé son Église. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 29 à 31 nous dit ceci. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ces deux deviendront une seule chair. » Amen. Il la nourrit, il en prend soin. C'est ça aussi l'amour. Je prends soin de la personne avec qui je suis. Je prends soin, je m'assure qu'elle aille bien. Je m'assure qu'il lui manque rien. Je m'assure qu'elle se sente bien, qu'elle se sente protégée. Amen. On doit avoir aussi cela. Hein, on voit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Et il y a une chose qui est importante. Hein, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Je crois que dans certaines cultures, hein, la relation entre les parents et l'enfant, il est très proche. Il est très fusionnel. Hein, les Européens, les Suisses, pas forcément beaucoup. Hein, mais souvent les Latinos, de manière générale, sont très proches de leurs parents. Et il est important d'avoir une bonne entente avec ses parents. Hein, de respecter ses parents, c'est une bonne chose. Mais il est clair que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Quand on est dans un couple et que c'est la maman qui a plus de poids que l'épouse, il va y avoir un problème. Ça va être un problème. Quand le mari, au lieu de demander l'avis à son épouse, il demande à sa maman en premier, il va y avoir un problème. Quand la maman prend plus de place que l'épouse, ça va être un problème. Parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Donc si on laisse les parents toute la place et qu'on ne donne pas la place à son épouse, il va y avoir un problème. Je connais une personne, elle s'était mariée et ils sont allés vivre chez la maman du mari. Et l'avis de l'épouse ne comptait pas, c'était seulement la maman qui comptait. Si l'épouse disait oui et que la maman disait non, la réponse, ça allait être non. Si par exemple, l'épouse dit « Ah, on va aller au magasin » et la maman disait « On reste à la maison », ils allaient rester à la maison. Et ça a créé des problèmes jusqu'au divorce. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien que je pense qu'il est important d'avoir des bonnes relations avec les parents, il est important de savoir que chacun a son rôle. Et quand on est marié, la personne qui est la plus importante maintenant, après le Seigneur, c'est notre épouse. Amen. Ou notre époux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est clair que le mari quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut donner l'espace à son épouse et lui donner tout l'espace qu'elle a besoin. Quand on commence une vie de couple, il faut savoir s'adapter les uns aux autres. Peut-être on a différentes cultures. Hein, dans mon cas, c'était des cultures différentes. Il faut prendre du temps d'adaptation et essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre la culture de l'autre pour pouvoir avancer ensemble, car on fait partie du même bateau. Hein, on va dans la même direction. Dans le couple, le but, c'est d'avoir cette même vision, cette même direction pour ensemble aller de l'avant.
Il n'y a pas chacun qui tire de son côté. Il faut avoir cette relation ensemble. Ce n'est pas chacun de son côté. Et qu'il est bien quand on arrive à la maison de pouvoir discuter et pas un il est devant la télé, l'autre il est devant la tablette et il n'y a aucune communication. Il faut avoir de la communication pour avoir un couple qui avance. Parce que si on est chacun de son côté, il va y avoir un moment donné où on va vouloir partir chacun de son côté parce que c'est une relation individuelle. Amen. On doit avoir une bonne relation pour avancer ensemble. Amen. Genèse 2, 18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Le couple est complémentaire l'un de l'autre. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Quand on se marie à quelqu'un, on est prêt à ce que l'autre me complémente et moi je vais lui complémenter. Amen. C'est pour ça que souvent dans les couples, il y a des caractères différents. Et c'est important, c'est une bonne chose. Si on a le même caractère, c'est aussi une bonne chose. Amen. Gloire au Seigneur, il faut trouver un bon équilibre. Amen, mais on est censé pouvoir se complémenter l'un l'autre. Je lui ferai une aide semblable à lui. On va s'appuyer l'un sur l'autre. Quand il y en a un qui est en bas, qui se sent découragé, l'autre va le relever et vice-versa. Amen. On essaye de s'encourager l'un l'autre pour aller de l'avant, pour servir le Seigneur. Amen. Il est important de cultiver notre relation de couple. Et on va voir quelque chose qui fortifie mon couple. La première chose qui va fortifier mon couple, c'est ma communion avec le Seigneur. C'est ma vie spirituelle. Quand ma vie spirituelle est bonne, je donne de la valeur au mariage. Je donne de la valeur à ce que Dieu établit comme bon. Il est important d'avoir une bonne relation spirituelle parce que ça m'amène à donner de la valeur à mon mariage. Ça m'amène à pouvoir aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église. Parce que je sais le prix qu'il a payé. Donc il est important d'avoir une bonne relation spirituelle, une communion avec Jésus-Christ. On en a besoin pour avoir une relation de couple forte. Amen. Le temps dédié à mon conjoint est aussi important. Amen. Le temps qu'on dédie à nos conjoints sont importants. Parce que si on met en avant plutôt les vidéos, les jeux vidéo aussi, les films, ou même les amis. Si mes amis passent avant mon épouse ou mon époux, il y a un problème. Amen. Je dois pouvoir passer du temps, je dois pouvoir dédier du temps à mon couple. Si je ne dédie pas du temps à mon couple, ça va se terminer à un moment donné. Amen. On ne peut pas mettre les choses aux alentours avant ma famille. Ce qui passe, on doit savoir quelles sont nos priorités. Ce qui vient en premier, c'est le Seigneur, mais ensuite vient ma famille. Les amis, ils partent et ils reviennent. Il n'y a pas des amis qui durent éternellement. Amen. On peut avoir des relations avec des amis, bien entendu. Mais il est mieux même que les amis soient en commun. Comme ça, quand je vais voir des amis, j'ai aussi mon épouse qui est avec moi ou mon époux. Amen. Amen. On doit pouvoir passer du temps. Les loisirs ne doivent pas passer avant mon couple. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est les activités? Est-ce que c'est mes loisirs? Ou est-ce que c'est ma relation de couple? Amen. La relation physique est aussi importante dans le couple. 1 Corinthiens 7, 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. » Amen. Il est important d'avoir une relation aussi ensemble forte, une relation physique proche l'un de l'autre. Amen. Et l'attention doit être portée aussi vers mon prochain. Et je crois qu'une chose importante, et c'est qu'on doit partager nos buts, notre vision, qu'est-ce qu'on veut du futur? Qu'est-ce qu'on veut avoir ensemble? Quel est notre but? Si le couple a un but commun, on va tout faire pour y arriver ensemble. Mais si chacun a son but différent, si chacun a sa vision, chacun va tirer de son côté et on ne va pas arriver au bout. Amen. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que je veux, quels sont mes buts, qu'est-ce qui me motive dans la vie et pouvoir partager ça avec mon conjoint pour qu'ensemble on puisse trouver un bon équilibre
et qu'on puisse aller ensemble de l'avant. On doit avoir une vision qui est partagée, un but qui est partagé. Peut-être que vous voulez vous acheter une maison, vous mettez tout un plan en place pour pouvoir arriver à ce but. Amen, c'est un but commun. Amen, gloire au Seigneur. Amen, c'est important d'avoir une vision partagée. Accepter ces différences et essayer de se mettre toujours dans les chaussures de l'autre. Hein, si on a un problème, si je ne comprends pas pourquoi mon épouse ou mon époux est mal, je dois essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Me mettre dans les chaussures de l'autre, avoir de l'empathie. Hein, c'est important, c'est l'amour ça aussi. Se mettre dans les chaussures de l'autre. Pourquoi elle ne se sent pas bien? Pourquoi ils ne se sentent pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de trouver la solution. On va parler, on va prier. Amen. Je crois que ce qui peut fortifier aussi nos couples, nous qui sommes chrétiens, c'est prier ensemble. Passer un moment de prière ensemble. Il y a un moment difficile, on va prier. On va prier et vous allez voir que la prière de couple, c'est quelque chose qui peut faire tomber les murailles. C'est quelque chose qui va vous fortifier. On va prier ensemble parce que quand on prie ensemble, on se fortifie ensemble. On passe par les mêmes luttes ensemble, mais on voit la main du Seigneur ensemble. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir ce moment de prière ensemble, en unité. Il est important d'être unis et soudés dans le couple, dans nos difficultés et dans nos victoires également. Amen. Amen, parce que le mariage est issu d'une décision et pas simplement d'un sentiment. Quand j'ai pris la décision de me marier, j'ai pris tout le paquet. Pas seulement les bonnes choses, je prends tout le paquet. Amen. Et je me réjouis ensemble avec mon épouse. Je crois qu'ici, nous tous, quand nous nous sommes mariés, nous avons choisi en pleine connaissance de cause. Amen. On a passé par nos difficultés, on a passé par nos luttes, mais ensemble, on va y arriver et être fortifiés par le Seigneur. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur a toujours fortifié les couples. Nous avons besoin d'avoir des couples unis et fortifiés par le Seigneur, de monter ensemble et d'avancer ensemble, d'avoir cette compréhension commune. Quand il dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ », c'est avoir cette compréhension de l'autre, respecter l'autre, avoir l'amour pour l'autre, de pouvoir nous supporter les uns les autres dans l'amour, parce que c'est ce que le Seigneur demande. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et pouvoir se supporter, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir accepter que l'autre se trompe. Sinon, si chaque fois qu'une personne se trompe, je m'énerve, ou chaque fois que mon mari dit une chose qui me déplaît, je vais m'énerver, je vais me fâcher, on ne va jamais pouvoir aller de l'avant. Amen. On doit savoir accepter, on doit savoir se parler, on doit savoir se réconcilier. Il n'y a rien de meilleur de pouvoir se réconcilier dans le couple. Quand il y a un problème, je te demande pardon, je n'ai pas agi de la bonne manière, je m'excuse comme je t'ai parlé. Amen. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, mais il faut le faire. Parce que des fois, on veut pas le faire, on va laisser ça plus tard. Ou non, on va laisser le problème s'arranger, ça va s'arranger, et on laisse le problème, et on laisse le problème, et on laisse les disputes, et on laisse toutes ces choses rentrer dans notre couple, jusqu'au moment où on n'y arrive plus et ça explose. Amen. Il faut régler les problèmes avant que ça explose. Il est important que les couples soient unis parce que quand les couples sont unis, l'Église va aussi bien. Amen. Amen. Quand les couples sont unis, l'Église va bien. Amen. Donc il faut régler les problèmes et ensemble on verra des couples unis, des couples forts qui louent le Seigneur ensemble. Qu'il est bon de voir un couple ensemble louer le Seigneur parce que les enfants suivent aussi cet exemple. Si vous avez un couple uni, les enfants le voient et ils veulent aussi un mariage. Souvent, quand on voit des couples dans les problèmes, les enfants ne veulent pas se marier parce qu'ils voient le problème que c'est le mariage. Amen. Mais quand ils voient un couple uni, ils disent « Non, moi j'ai envie d'avoir la même vie de famille. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple, dans ma famille, ça marchait bien. Et comme on était 3 enfants, j'ai dit « Ah, moi je vais avoir 3 enfants. » Amen. Parce qu'on voit l'exemple, parce qu'on veut voir la même chose. Amen. Parce que ça inspire. Parce qu'on veut voir la même vie que ce qu'on voit dans nos familles. Donc, il est important pour nous d'être unis, d'avoir cette relation d'amour, d'avoir cette relation de compréhension pour que les enfants qui nous voient veulent suivre le même modèle. Qu'on puisse être un exemple, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être un exemple. Même aux yeux du monde, notre couple doit être un exemple.
Regarde comme il traite son épouse. Regarde comme son épouse parle à son mari. Regarde comme ils se comportent ensemble. Regarde, ils se donnent la main, ils sont encore tout anciens, mais ils sont en train de se donner la main. Amen. C'est l'exemple qu'on doit donner. Cet exemple d'un couple qui avance ensemble, d'un couple qui a la même vision, d'un couple qui veut glorifier le Seigneur dans leur vie. Amen. Pour le ministère, on a besoin de couples unis également. On a prié pour les pasteurs. Et pour qu'on ait plus de pasteurs, il faut des couples unis, des couples forts. Parce que si vous voulez servir le Seigneur et que votre couple n'est pas fort, vous allez avoir des problèmes et vous allez tomber à la première difficulté. Amen. Il est indispensable pour servir le Seigneur d'avoir un couple fort, d'avoir un couple qui avance ensemble, d'avoir un couple qui prie. Parce que là, vous verrez la gloire du Seigneur dans la congrégation où vous allez aller. Il faut des couples forts. Si vous voulez servir le Seigneur, assurez-vous que votre couple marche bien. Amen. Amen. Il est indispensable parce que quand on est sur la plateforme, quand on est ici devant en train de prêcher, il est important qu'on puisse être un exemple. Parce que si on n'est pas un exemple, on va être une pierre d'achoppement pour ceux qui nous regardent. Il dit, regarde, il est en train de prêcher, mais regarde comme il parle à son épouse. Regarde, il est en train de prêcher, regarde comme il se comporte avec son épouse. Regarde, la sœur, elle est en train de diriger, regarde comme elle se comporte comme son époux. On doit être un exemple, on doit pouvoir se traiter d'une manière merveilleuse l'un avec l'autre. Amen. Si on doit aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, la barre est très haute. Amen. On doit amener toute notre force pour pouvoir avoir un couple uni comme le Seigneur le demande. Chacun a un rôle dans le foyer, chacun a un rôle à prendre, mais tous les rôles sont importants. Chaque personne, chaque rouage du foyer, chaque rouage du couple est important. Et chacun a son rôle à jouer. Il n'y en a pas un qui est laissé de côté. Amen, on doit avancer ensemble. Pas attendre toujours de l'autre. Ah non, c'est l'autre qui doit faire le premier pas, c'est l'autre qui doit faire ci, c'est l'autre qui doit agir. Non, ensemble. Ensemble. Et je crois qu'il est important aussi, quand on parle de travailler ensemble, c'est même à la maison, on travaille ensemble. Hein, des fois, peut-être dans notre société, on a appris à tout laisser à nos épouses, à faire tout le travail à la maison. Et je crois que les hommes peuvent aussi participer aux tâches à la maison. Amen, gloire au Seigneur. Hein, je crois qu'il n'y a pas besoin d'une capacité extrêmement importante pour passer l'aspirateur. Amen, c'est possible. Amen. Je crois que aussi les hommes doivent participer, ça aide aussi à nos relations de couple. Hein, voir mon épouse, elle est, ah non, mon mari il m'aide, il fait la vaisselle, comme ça moi je peux être un peu tranquille. Hein? Donc c'est important aussi qu'on participe, les hommes. Je parle parce que je le fais quand même un peu. Amen, gloire au Seigneur. Amen, donc il est important aussi qu'on participe dans les tâches ensemble, qu'on ait ce joli foyer ensemble et qu'on puisse être un exemple pour le monde. Que chacun d'entre nous puisse être un exemple. Parce que seulement parfois par notre exemple, on peut gagner des personnes qui ne sont pas converties. Regarde, ah, qu'il est beau ce couple. Ah, ils ont l'air d'être bien ensemble. Qu'est-ce que c'est leur secret? Quand les gens viennent vous demander, ah, vous avez un joli couple. C'est par la grâce de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Ah oui, et raconte-nous un peu du Seigneur. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés. Voilà, on va à l'église à Longueuil. Venez, dimanche, on va écouter la parole du Seigneur. Et vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie. Vous allez voir ce qu'il va faire dans votre couple. Parce que vous pouvez vivre la même chose si vous connaissez le Seigneur. Amen. Amen. Parce que ce qu'on a vu au début, c'est, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si le Seigneur est le centre du foyer, si le Seigneur est au centre, toutes les choses deviennent faciles. Il est facile de pouvoir marcher d'avoir un couple uni si on est fidèle au Seigneur. Parce que si on est fidèle au Seigneur, tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. Le Seigneur va nous aider. Il va nous dire comment gérer notre foyer. Il va nous dire comment gérer notre couple. Il va nous transformer. Il va transformer notre caractère. Parce que le Seigneur, quand on vient au Seigneur, il nous change pas seulement, il nous sauve pas seulement, mais il change tout le caractère. Il nous change pour être semblable à lui, pour être comme lui. Par le but du chrétien est toujours plus comme Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On a besoin d'être comme le Seigneur et d'avoir des couples unis en Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier. Amen.
Ceux qui sont en couple, je vous invite à prendre la main de votre épouse ou de votre époux et on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de bénir chaque couple qui est ici, Seigneur Jésus. D'unir chaque couple en toi, Seigneur. De détruire toute barrière, de détruire toute difficulté, de détruire tout problème, Seigneur. Que l'amour puisse régner dans chacun de ces couples et que ta présence règne dans chacun de ces foyers, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, d'œuvrer et d'agir, Seigneur, dans chaque couple ici, qu'ils puissent être unis en Christ, Seigneur, car la corde à 3 brins ne seront pas facilement, Seigneur. Nous te prions d'unir les couples, Seigneur, de les fortifier, Seigneur, de leur donner un fondement solide, Seigneur, d'avoir des couples unis en toi, d'avoir des couples qui avancent ensemble, d'avoir des couples qui ont une même vision, d'avoir des couples qui servent le Seigneur ensemble et qui sont dans la joie du Seigneur. Nous te prions de bénir chaque couple qui est ici dans ce lieu, de bénir chaque couple ici à Longueuil, Seigneur Jésus, que ta grâce et que ta fidélité bénissent chacun de ces foyers, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que là où règne ta bénédiction, là où les couples sont unis, ta gloire aussi se déverse, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, d'unir chacun des couples ici, Seigneur, qu'ils puissent servir le Seigneur avec toute la joie, avec toute, Seigneur, la joie du Seigneur qui remplisse leur foyer. Oh Seigneur, que nous voyons des foyers remplis de la joie du Seigneur Jésus. Bénis chacun des couples ici, bénis-les Seigneur, fortifie-les Seigneur, aide-les Seigneur à se soumettre l'un à l'autre Seigneur, dans la crainte du Seigneur Jésus. Te demandons Seigneur que ta volonté s'accomplisse Seigneur et que tu accomplisses Seigneur ta volonté dans chacune de leurs vies Seigneur. Fortifie les couples, détruis toute barrière, détruis toute pensée de divorce s'il y en a, Seigneur, mais qu'ils soient au contraire réconciliés en toi. Oh Seigneur, nous t'exaltons, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, Seigneur. Agis, Seigneur, dans chacun de ces couples, Seigneur. Oh, qu'il est bon de pouvoir te servir, qu'il est bon de pouvoir te louer, Seigneur, ensemble en harmonie, Seigneur. Oh, bénis ton nom, bénis ton nom, bénis ton nom, Seigneur. Je te prie aussi pour chaque personne qui est célibataire, Seigneur, afin qu'elle puisse choisir la bonne personne, Seigneur, afin qu'elle puisse être dirigée par toi dans l'élection de son conjoint, Seigneur, afin qu'ensemble ils puissent voir la gloire du Seigneur. Oh, nous te demandons pour chaque couple, Seigneur, aussi, qu'il veut sortir au ministère, qui veut te servir, Seigneur. Unis-les, Seigneur, fortifie-les ensemble, Seigneur, pour qu'ensemble ils puissent servir le Seigneur et glorifier ton nom, Seigneur. Oh, à toi soit toute l'honneur, à toi soit toute la gloire. Oh, lève des couples, Seigneur, pour être ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Lève des couples, Seigneur, pour te servir où qu'ils soient. À toi soit toute l'honneur, à toi soit toute la gloire et l'adoration. Dans le nom de Jésus. Alléluia.